Bienvenue dans le magazine ou la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'Ou la santé, un magazine qui MBC offert en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Selon le dernier rapport ministère de la Santé, justement, 2780 patients qui admettent dans l'hôpital Brown-Sécor l'ont une période un an. Parmi ces patients-là, il y en a qui finissent admettre pour des symptômes liés à l'habit, l'alcool. Aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous avec l'effet néfaste l'habit, l'alcool, l'eau, la santé, avec nos invités, le docteur Sudesh Deonaren, qui est consultant en médecine interne au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Nathalie. Merci d'être sur le plateau avec nous, docteur, pour répondre à nos bonnes questions. Mais avant qu'il nous commence l'émission, nous quitte ben chiffre l'Organisation mondiale de la santé. Nous revenons tout de suite après. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'usage abusif de l'alcool fait plus de 3 millions de morts par an dans le monde. Consommation abusive de l'alcool responsable plus de 200 maladies et pathologies comme troubles mentaux et cancer. 5,1 ban maladies et traumatismes l'on dirait la vie humaine attribués à l'alcool. 13% de ces bandes 20 à 39 ans attribués à l'alcool. Et voilà, de retour sur le plateau avec nos invités, le docteur Sudesh Deonaren, qui est consultant en médecine interne au ministère de la Santé et du Bien-être. Docteur, qui fait ce que l'OMS considère l'alcool comme une maladie? Alors, l'alcoolisme ou l'addiction alcoolique, c'est une condition psychiatrique et médicale que la personne concernée n'a pas capable de contrôler ou arrête de prendre l'alcool. En dépit de mon problème qui est engendré, tels que mon problème social au niveau de la famille, problème au niveau du travail et problème de la santé. Et alors, définitivement, c'est un problème défini comme un problème médical. Donc ça, c'est l'OMS qui dit ça. Donc comment nous basons beaucoup l'aubaine repère, l'aubaine fait de l'OMS. Donc c'est important qu'il nous comprend, qui l'OMS très souvent tire la sonnette d'alarme, dit nous voilà, vous avez fait telle attention pour telles affaires, attention pour telle maladie. Et là, aujourd'hui, nous peut intéresser nous à l'alcool. Donc docteur, qui cause vraiment qu'un démon prend l'alcool ou qui travaille avec ben patient? Bon, au début, la plupart du temps, c'est for fun. Bon, quelques personnes, je prends lit à cause de un problème, un traumatisme émotionnel et physique. Alors, je tourne vers l'alcool. Et certaines personnes, c'est pour oublier. Et certaines personnes, c'est pour gagner courage. En fait, il y a différents contextes que un commence à prendre l'alcool. Au début, un il commence à prendre par occasionnellement, une fois par mois, une fois par 2 mois. Graduellement, avec les temps, je commence à prendre plus. C'est-à-dire que je commence à prendre une fois par 2 semaines, une fois par semaine, jusqu'à une fois par jour, tous les jours. Alors, ce qui fait y arriver ça, c'est parce qu'il y a une affaire qui s'appelle tolérance. Alors, l'alcool qu'on nous prend, il convertit dans nos corps dans l'autre substance chimique qui allait elle stimule les récepteurs, c'est les récepteurs de bien-être, du plaisir. Alors, avec les temps, ce qui est arrivé, quand l'alcool stimule sa parfoise là, c'est qu'il est arrivé, il besoin plus l'alcool pour lui gagner ça même l'effet là. Mais il ne faut pas oublier que l'alcool, c'est un dépressant. C'est-à-dire, ce qu'il fait, il ralentit nos cerveaux. Il ralentit parce que c'est une bonne fonction. Et l'alcool, en plus de ça, il paraît qu'il y a une affaire qui s'appelle craving, qui est important, qui nous comprend c'est quoi craving. Bon, craving, par exemple, si vous n'avez pas fini de manger pendant 24 heures de temps, définitivement, craving pour manger, pour boire de l'eau, est important à la survie. Mais le problème est que l'alcoolisme, parfois, sa craving d'alcool-là, il dépasse sa craving de nutrition et boire. C'est une affaire qui est connue depuis quelque temps. Et c'est une des bonnes raisons qui fait lui aussi difficile pour les
personne arrête de boire. Donc, Mais bien sûr, il y a une bonne solution. D'accord. Donc, ce que vous pouvez expliquer-nous là, docteur, ça veut dire si un dimoun les boit, s'il pénal l'alcool dans ce déco, il y a ça manque là. Il y en a ça manque là, il y en a ça urge là, il y en a une chose assez forte envie de boire parce que sur l'éco fait du mal ça. Donc, c'est peut-être psychologique ça, docteur. Nous C'est pouvons au niveau là, tout ça là, c'est pas au niveau du cerveau. alors, docteur, qu'arrive justement, parce que ça aussi, il est important de nous connaître. Donc, ou en tant que médecin, explique-nous, qu'arrive quand un dimoun il boit? Comment ça, l'alcool là? Qu'arrive avec ça, l'alcool là? Quand il passe dans l'écho, un dimoun, est-ce qu'il y a dans ce Premièrement, il est absorbé à travers l'intestin. Et une fois qu'il est absorbé, bien sûr, il y a l'entier dans l'écho, mais surtout au niveau du cerveau. Surtout au niveau côté, il stimule sa pathway de dopamine pour gagner ça l'effet de bien-être là. Vous pouvez dire nous que l'alcool il a aussi dans le cerveau? Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais dans 10 ans, ou 10 ans, il irrigue le cerveau automatiquement. Il y a dans le cerveau. Et ce main, c'est à travers le cerveau, parce que tout ça commence par le cerveau. Et donc, les a dans le cerveau, et là, qu'arrive, docteur? Est-ce qu'il est modifié? Quelque chose dans À le la cerveau? longue, il est modifié exactement. Par exemple, on fait que qu'il est modifié, par exemple, pour la survie, nous faisons manger et boire. L'alcool devient plus important que manger et boire. Pour la personne qui finit addictée avec l'alcool. Et ça, c'est une de ban quelque chose qui, en premier, peut-être arrivé, docteur, quand dit là, les boire, donc l'alcool là passe direct dans ce sang, il y a dans ce cerveau. Après, comment est-ce qu'il passe dans l'école? Il y a dans l'intestin, après, qu'arrive, docteur? Une fois qu'il finit passe dans l'intestin, il est absorbé, il y a dans nous les foies, il est métabolisé par nous les foies, et il est excrété par l'urine, très peu par la selle, mais le métabolisme, c'est à peu près ça. Et il prend combien de temps, ça, docteur? Dans 24 heures de temps? Tu retourne à la normale? Ou bien, combien de temps il est en prend? fonction de chaque personne, il est différent. Mais en général, c'est moins de 24 heures de temps, il est supposé finir métaboliser. Mais il dépend combien il prend, quelle fréquence il prend, quelle vitesse il prend, combien il prend. Et s'il prend, il prend une grosse quantité d'alcool within less than 2 hours, qu'on appelle binge drinking, plus que 5 pigs pendant moins que 2 heures de temps. Ben, l'alcool là, ce niveau monte assez rapidement dans le cerveau. Et là, il y a une complication. Et c'est des gens qui a risque pour une addictive avec l'alcool. Et c'est surtout parmi les jeunes. Voilà, nous pouvons aussi nous pouvons anticiper aussi le comportement de ben jeunes face à l'alcool. Nous connaissons qu'il y a ben light drinks, comme on nous dit. Ou peut expliquer nous ça au cours de l'émission. Est-ce qu'il existait ça? Mais en parlant d'addiction, docteur, est-ce qu'il y a une différence entre addiction et dépendance? Addiction, c'est normalement, quand on a une addiction, il y a une addiction physique. Il y a une addiction physique. C'est ce qui nous fait causer tout à l'heure là. C'est-à-dire que, là, s'il n'a pas gagné ça, il commence à gagner des symptômes. Il commence à trembler, il commence à gagner nausée, vomissement, il commence à transpirer, etc. Alors, ça, c'est surtout addiction. Car il y a une addiction physique et psychologique, bien sûr. Alors, dépendance, il forme partie d'un plus grand groupe. Que la personne, c'est mal mot, hein, c'est tout simplement mal mot. La personne est dépendante de l'alcool, mais elle n'est pas encore addictive. Quand je dis dépend de l'alcool, ça veut dire quoi? Il n'est pas capable de vivre sans l'alcool, docteur, c'est ça? Bon, il n'est pas capable de vivre de l'alcool, mais il n'est pas à ce degré qu'il peut gagner une indépendance physique, comment nous dire. Donc, ça, c'est un petit peu la différence entre l'addiction et la dépendance. Quoi qu'il arrive, c'est des quelque chose qui est vraiment grave pour ça là parce qu'il y a l'impact l'eau sur la santé. Donc, docteur, qu'arrive si un dimoun continue à boire, ne pas pour dire les alcooliques, peut-être des petits points intéressants aussi, explique-nous.
comment est-ce qu'il nous définit un dimoun qui est alcoolique? Parce qu'il paraît que ça dimoun là pas besoin de boire par bouteille pour devenir alcoolique. Non, non, c'est ce qui me fait dire au début. Le définition, c'est quand la personne n'est pas capable de contrôler sa consommation d'alcool, ni diminuer sa consommation, ou même arrêter, en dépit de man problèmes qui commencent à arriver, tels que man problème social au niveau de la famille, violence domestique, etc., au niveau du travail, absentéisme, et au niveau de la santé. C'est beaucoup ça, mais il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont associés avec l'alcool. L'alcoolisme. Ouais. Alors, juste pour un dimoun qui fait que nous ici, nous sommes contents de se rappeler qui nous peut causer aujourd'hui l'abus d'alcool, l'effet néfaste qui y a la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'alcool, c'est une maladie. Donc, quand on dit un dimoun alcoolique, le mot paraît assez sensible, mais c'est une maladie définie par l'OMS. Alors, nous avons invité le plateau et le docteur Soudesh Deonaren, qui est consultant en médecine interne au ministère de la Santé et du Bien-être, le docteur Deonaren, qui travaille dans l'hôpital G2. Donc, docteur, quand nous dit l'alcool a l'effet néfaste, l'eau nous la santé. Ce qui est grave, explique-nous un petit peu plus en détail comment est-ce qu'il est mauvais pour nous la santé. Peut-être avant qu'il nous ait l'effet néfaste, laisse-nous que un facteur de risque. D'accord. Alors, le bon facteur de risque qui, bien souvent, qui nous trouve, c'est un facteur génétique qui est connu. C'est-à-dire qu'il y a certaines familles qui prédisposées à l'alcoolisme assez rapidement. C'est un parent qui est alcoolique. C'est accès à l'alcool qui est facile. Et c'est aussi, normalement, c'est un gens qui a un problème psychiatrique, de plus à risque. Man qui a la dépression. Et bien sûr, et surtout les communs dans ma société que l'alcool accepté comme quelque chose de commun. De normal. De normal. Parmi, et bien sûr, il y a aussi peer pressure. Peer pressure qui inclut là-dedans. Et voilà, ce sont les facteurs de risque à prendre en considération. D'accord. Donc, à l'occasion, encore une fois, vin pire, surtout au niveau de ben jeunes, comment arriver, qui ben jeunes aussi, malheureusement, très souvent, sombrer dans le fléau de l'alcool. Et donc, docteur, nous peut dire qu'il nous peut aussi cause la santé, parce que c'est un des premiers l'impact, conséquence de l'abus d'alcool. Alors, comment est-ce qu'un dimoun sur la santé impacté? Alors, je vous rappelle que l'alcool, avec consommation d'alcool, c'est-à-dire alcoolisme chronique, nous vieillit plus vite. Nos cerveaux vieillit plus vite. Et comment tu fais que montrer tout à l'heure, il y a beaucoup de décès qui sont associés avec l'alcoolisme. Deuxième affaire, c'est qui est arrivé au fur et à mesure qu'on consomme l'alcool, il commence à avoir un problème de trouble de mémoire. Et il y a un genre de trouble de mémoire qui est prolongé et qui va devenir permanent. Graduellement, ce qui est arrivé quand un dimoun peut prendre l'alcool, il arrive à un stade où il n'est plus capable de juger, il n'est plus capable de décider pour prendre une action qui est nécessaire dans la vie, pour y avoir une vie normale. Et c'est une des bonnes raisons qui fait que nous gagnons un absentéisme prolongé et souvent chez les alcooliques. Ça, c'est au niveau du cerveau. En plus de ça, bon, il y a un problème de crise convulsive qui est allé nous guetter dans delirium tremens, c'est quel délirium, mais c'est nous guetter ça tout à l'heure. Deuxième affaire, c'est qu'arrivé, il est capable par lui-même cause d'un trouble psychiatrique, anxiété, suicide, panique attaque, ou nomme-li n'importe quoi, ou a un problème avec l'alcool. Alors, deuxièmement, mais tout aussi très, très important, c'est un problème cardiaque.
qui nous trouvait régulièrement, c'est bonnes patients qui prennent l'alcool. Oui. Les raisons là, c'est parce qu'il y a une déficience d'une vitamine qui s'appelle une vitamine B1, c'est le thiamine. Et nous l'équier sur le muscle plus faible. Et patient là rentre dans insuffisance cardiaque, insuffisance cardiaque. Et il est connu. C'est une cardiomyopathie alcoolique. Et c'est sa déficience BN là qui est très, très importante. Aussi, au niveau du cerveau, sa déficience en vitamine B1 là, c'est ça même qui cause ça un problème de mémoire là. C'est-à-dire vitamine B1, très, très important chez le patient alcoolique pour ce traitement. Mais ça, nous pouvons dire peut-être après. D'accord. Vitamine B1, vous pouvez expliquer-nous ça tout à l'heure quand nous évoquons le traitement pour aider ben patient qui malheureusement sombré, touche le fond, c'est arrivé à ne pas pouvoir s'en sortir. Donc d'ailleurs, pour dire nous comment le ministère de la Santé et du Bien-être aide Ben Dimoun pour sortir des pieds dans l'alcool. Ouais. Donc alors, nous ça, c'est continuer peut-être. Bien sûr. Nous allons continuer peut-être les autres problèmes qui nous ont avec l'alcool. Bien sûr, docteur. Vous pensez la liste est longue. La liste est très très longue. En fait, nous avons un problème de muscles. Hein. Vous trouvez des gens qui boivent. Bien souvent, vous perdez des muscles. Ça veut dire quoi, ça, docteur? C'est une myopathie. Les muscles sont plus endommagés et une plus faible. Et que ça, c'est bien sûr associé avec les autres causes telles que la malnutrition. Alors, cette malnutrition, par elle-même, il y a un problème au niveau alcoolique, comme tu fais que dire tout à l'heure, qui arrive avec les temps. Je arrête, prends compte manger, je commence à boire plus. Et suite à ça, je ai une déficience en vitamines telles que, comme une film mentionné, B1, B6, B12, folate, même microéléments comme le magnésium, calcium, manganèse. C'est une chose par lui-même, c'est toute une maladie qui englobe presque la médecine dans sa totalité. Donc, du cas, il y a un package, docteur. Il y a un package. Si vous venez un alcoolique chronique, c'est-à-dire qui est addict des cas, c'est bonnes affaires qui arrivent, c'est bonnes affaires qui nous trouvent dans l'hôpital. Alors, et puis, bon, peut-être pour cause le délirium tremens maintenant. Bon, délirium tremens, c'est quoi? C'est quand un dimoun finit arrête boire pendant un certain temps. Alors, normalement, les symptômes commencent à débuter à partir de 72 heures de temps, après qu'il finit arrête ce drink. Ça veut dire 3 jours. Alors, cela, il peut commencer à gagner un problème comme un nausée, vomissement. Graduellement, il commence à devenir un petit peu confus. Et puis, il commence à devenir agité. Graduellement, il commence à gagner la fièvre. Il commence à faire une hallucination. Pour un bébé de paiement slowly, visuel et auditoire. Et jusqu'à qu'il commence à faire crise. Alors, ça, c'est une urgence psychiatrique et médicale. Donc, c'est ce qu'on appelle délirium dans le terme courant ici à Maurice. Absolument. Ça, il y a un délirium. Délirium. Alors, par contre, c'est une vraie maladie, docteur Perodiano, qui est associée avec l'alcool. Absolument, absolument. Et tout ce ban complications et ce ban emergency aussi. Alors, qu'il fait un dimoun qui peut être nous en ce moment, dans la pratique, c'est qui est Perodiano, disons, un dimoun, il boit, et au bout d'un certain temps, il arrête de boire, et c'est là que ça a un symptôme-là capable de manifester. Absolument. Et là, il tombe malade. Oui, et il a même risque de décès. S'il n'est pas à l'eau de l'aide, il y a beaucoup de patients qui admettent et que je rentre dans... C'est-à-dire, je ne pas fini de boire pendant quelques temps et je rentre dans sa delirium tremens, comme on peut dire là. Et me donne dire aussi, docteur, qu'il y a des gens qui gagnent une crise, l'alcool. Crise convulsive, voilà, c'est ce que me mentionnait tout à l'heure là. D'accord. Alors, je suis capable même à jusqu'à une crise convulsive. Ça veut dire quoi, ça, docteur, pour un qui ne connaît pas? Je gagne une crise. Ça veut dire que la main des pieds commence à bouger, je perds connaissance, je tombe en bas, je serre les dents. Pareil, il présente pareil comme une crise épileptique, mais il n'est pas une crise épileptique, c'est une crise convulsive associée à l'alcool.
Et ça pas capable d'arriver, ça dit là n'importe où. S'il est capable dans ce travail, il est capable Oui, 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 le oui. chemin, Si ça les peut filles n'arrêtent arriver. de boire, oui, c'est une possibilité. D'accord. Et docteur, il paraît aussi, enfin, c'est un fait, que dans l'alcool, il y en a beaucoup d'ici. Ça, des fois, ben, du monde pas réalisé, docteur, Oui, non? absolument. Normalement, c'est au début qu'une patient gagne ce problème-là. C'est-à-dire au début, étant donné, mais l'alcool n'a aucune valeur nutritive. Il y en a beaucoup de calories, mais pas de valeur nutritive. Alors, avec ces calories-là, bien sûr, capable de commencer à prendre poids. Et bien sûr, quand un individu peut prendre poids, s'il y a un diabète, etc., bien, prend en considération tout ça, ces affaires-là. Mais en général, l'alcool, au début, fait grossir, parce qu'il y en a beaucoup de calories, s'il prend. Mais graduellement, c'est le contraire. Elle est dépendante. Vous connaissez, après, ça, il est très, très individuel, ça, prise d'alcool. Ouais. Parce qu'il nous dit social drinker, one drink a day. Il y a beaucoup de monde qui caresse le one drink a day. Et même one drink a day, là, c'est l'idée délétère, parce qu'il y en a souvent l'effet, les foies, les cœurs, tout les autres organes qui concernent. Justement, nous pouvons un petit là, docteur. Donc, on dit à nous qu'il y a des gens qui ont un vrai problème de santé et surtout le diabète. Donc, il y a des gens des fois, je ne pas connaît. Je dis qu'ils ne pas boire d'ici, qu'ils ne pas consommer ce dessert, je ne pas prendre d'ici d'identité. Mais comment est-ce qu'ils peuvent développer le diabète? Donc, on peut dire des gens qui boit, qui prend l'alcool en abus, il y a aussi des cas de développer le diabète. Il est capable de développer le diabète, parce qu'au début, il commence à prendre poids. Et puis, deuxième, parce qu'il est capable de une affaire qui appelle une pancréatite chronique. Nos pancréas, au niveau du pancréas, c'est la bonne cellule qui sécrète l'insuline. Et c'est ça qui est endommagé. Alors, il y a endommage cette bonne cellule-là. Et du monde là développe un diabète qui appelle un diabète secondaire. C'est-à-dire suite à l'alcool. D'accord. Et maintenant, docteur, il y a aussi qui l'alcool il passe dans les foies et il y a aussi un problème de cancer qu'il y a à l'alcool. Cancer directement lié à l'alcool, ça c'est déjà connu depuis pas mal de temps. Différents types de cancers, cancer d'estomac, cancer d'œsophage, cancer d'intestin, cancer du poumon, etc. Et ça c'est un effet qui est déjà connu, qui fait parce que l'alcool par lui-même au niveau gastro-intestinal, au niveau du tract gastro-intestinal, il y a une inflammation et que ça ingestion chronique d'alcool là, au niveau de l'œsophage, de l'estomac. Il y a un ulcère qui est formé, l'ulcère est capable de perforer, il est capable de saigner. Alors, tout ça là, et bien sûr, le cancer il est associé avec une inflammation qui est chronique. Ça, c'est connu. Quand il y a une inflammation, dans quoi ça? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus? Inflammation du sang? Non. Inflammation, c'est une autre affaire. Oui, oui. Nous ne parlons pas en détail parce que c'est une longue topic. D'accord. Moi, je pensais que l'inflammation en général, c'est une inflammation dans le corps. C'est-à-dire, c'est capable l'intestin, c'est capable au niveau du foie, parce qu'il nous gagne une hépatite qui est associée avec une inflammation au niveau des voies urinaires. Alors, il est connu ça c'est connu. D'accord. Alors, Donc, au bureau de Diano, docteur, un démon qui prend l'alcool, pénal sapé là, hein, ça veut dire un démon qui prend l'alcool, on abuse surtout. qui finit vin addictive, il besoin de l'aide. Mais bien souvent, je ne pas accepter. Et docteur, très souvent, nous banalise certaines affaires. Nous connaissons qu'à Maurice, il y en a beaucoup de préjugés dans les affaires. Et des fois aussi, nous banalisons. Par exemple, on dit un démon, il boit, il prend l'alcool en excès, mais il n'est pas mangé. Nous pouvons nous là d'un petit moment. Ça aussi, il y a l'effet sur la santé, parce que s'il n'est pas mangé, ça peut affecter sur l'intestin, sur l'estomac. Mais justement, il y a l'école de pensée qui dit ah moi, quand je bois, quand je mets une bouteille à la table, je besoin d'un mot gadjak. Est-ce qu'il a les bons docteurs? Bien pour autant qu'il consomme une consommation alimentaire adéquate quand je consomme l'alcool, qui fait parce qu'il est pour ralentir l'absorption d'alcool. C'est une des bonnes raisons principales. Et comme on peut dire, au début,
vous êtes capable de prendre poids associé à l'alcool, parce que l'alcool il a une calories. Et en plus de ça, qu'on peut manger, il y a de calories. Mais graduellement, l'appétit commence à baisser jusqu'à ce pas manger presque rien. Mhm. Alors, oui, il est important que quand je peux consommer l'alcool, je dois bien manger. Je dois manger qui est approprié. Mais bien sûr, normalement, Gadjak, il inclut des affaires frites, des affaires gras, des affaires steak, etc. Bon, ça, c'est C'est le le débat. débat. Mais ceci étant dit, c'est important de savoir que l'alcool, encore une fois, nous répétons, est dangereux pour la santé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est même, là, maintenant, nous peut y aller. Et d'ailleurs, nous commençons avec ben chiffre, même mortel, si ne pas faire attention, si ne pas réduire consommation l'alcool. Et maintenant, nous disons l'autre affaire, docteur, ça veut dire que l'alcool a dans le cerveau. Qui opère nous, le cerveau affecté à part d'une maladie C'est-à-dire, mentale qui il y dit a qu'on l'a gagné, mais est-ce qu'il y a une excusez-moi, est-ce qu'il y a gagné un problème dans ce, enfin maintenant de plus en plus surtout ben jeunes gagnent les gars un problème de mémoire, les gars gagnent Alzheimer, parce qu'il a affecté ben neurones. Oui, absolument. En fait, si vous faites un scanner à un dimoun qui sain, qui ne prend l'alcool, et qu'un dimoun qui ne prend l'alcool, on trouve qu'il y a une atrophie cérébrale. Alors, Ça veut s'il y a dire une quoi ça, atrophie cérébrale, atrophie, ça docteur? veut dire cerveau-là, il shrink, il est plus petit. Hmm. Et ça, normalement, nous trouvons ça chez une personne qui est très, très âgée, ou une patient qui a Alzheimer, démence, etc. Parce Alors, qu'ils étaient une boîte peut-être dans cette... c'est ça. Peut-être l'alcool, non, il est associé directement avec l'alcool. Alors, elle vieillit plus vite, le cerveau aussi vieillit plus vite. Quand vous êtes un alcoolique chronique, enfin, peut-être il prend le temps, mais vous finissez réaliser qu'il probablement, ça dit là, il prend l'alcool, il est déjà sur l'âge 30 ans, 35 ans, 40 ans, mais il va arrêter 50 ou 60 ans. Alors, vieillissement, il est connu. Mais l'alcool, une cause pour ça fait cerveau-là, vous connaissez, il y a au niveau du cerveau, il est modifié par un neurotransmetteur, c'est-à-dire il modifie la... il n'est pas modifié par un neurotransmetteur, là, il modifie par une fonction, par une réponse qui peut être avec un neurotransmetteur. Là. Alors, c'est une affaire complexe, compliquée au niveau du cerveau qui passe, mais c'est une chose qui est connue, comment vous dire, au début, il affecte le cerveau plus. Au début, c'est le cerveau qui affecte plus. Qui est important de savoir, docteur, les bons qui ou explique-nous ça, les bons pécos là, parce que des fois, nous pas rendre nous compte qu'ils nous capables à 30 ans, comment on peut dire, de capables à 40 ans, et nous boit pendant des années, et pensant que, ben voilà, nous la santé, bon, oui, ben, tout correct, mais ou dire nous, à un moment donné, les rattrape-nous, la maladie rattrape-nous, si nous pas faire attention, si nous pas arrêter. En fait, tu fais un service, tu fais une gaieté parmi les alcooliques, qui sont là qui pensaient qu'ils ont besoin d'aide. Plus que 95% pensaient qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Et pourquoi c'est 5%? Moins que 5%, tu penses qu'ils ont besoin d'aide. D'accord, nous pourrons revenir là tout à l'heure. Alors, je me rappelle ben, téléspectateurs qui aujourd'hui nous a invités dans l'émission et le docteur Soudesh Deonaren, qui est consultant en médecine interne, le docteur Deonaren qui travaille dans l'hôpital Jitu, qui va venir répondre à nos bonnes questions. L'abus d'alcool, comment l'alcool néfaste pour nous, la santé, et qui nous besoin faire pour nous arrêter de boire, docteur, parce que c'est un fléau qui est capable d'affecter non seulement nous la santé, mais il y a aussi un problème psychosocial. Nous perdons nos camarades, nous perdons la famille, nous perdons nos casses parce que nous pouvons boire, nous casse dans l'alcool. Les dissout tout quelque chose qui est là, sauf nos problèmes, docteur, n'est-ce pas? Yes. Alors, pour revenir à ce que tu peux dire, donc, ben, dis-moi, encore une fois, nous pas pour juger personne. Hein? Bien sûr. Nous pas pour dire de pas cause d'un individu, mais l'alcool en général, comment les grave, comment les dangereux. Et un autre facteur, docteur, c'est le facteur quand une madame aussi boit. Les boit différemment des messieurs. Ou explique-nous qui fait, docteur? En fait, il trouvait que façon l'alcool agir chez une dame et chez un homme, il est un peu différent.
Donc, qui façon ne pas trop connaître, mais normalement, les connus qui, madame, c'est-à-dire, disons, 2 âges d'alcool qui, madame, pour les gains un symptôme, il y a un petit peu moins. C'est-à-dire un petit peu moins d'alcool, besoin pour qu'il y ait une madame. Par contre, un monsieur, disons, un monsieur a besoin de 5 pegs, une madame peut-être 4 pegs pour les gagner sa addiction là. Donc, elle est beaucoup plus vulnérable. Vulnérable. Donc, vous pouvez dire, nous, une madame, encore une fois, il est bon vous dire ça, docteur. Ouais. Hein. Biologiquement, Ouais. il n'est pas pareil comme un monsieur. Ouais. Nous tenons cause beaucoup le gender equality, Ouais. mais biologiquement, n'est pas pareil. Pas pareil, absolument. Donc, c'est important qu'il nous comprenne ça. Ouais. Peut-être que nous avons tous un mot qui, c'est madame qui est enceinte surtout. Voilà. Il ne faudrait pas se boire parce que nous avons un bébé qui est un congenital defects, que ce soit au niveau du cœur, que ce soit au niveau intellectuel, etc. Il est connu ça, alcool, baby syndrome, fetal syndrome, qui est connu. Alors ça c'est un autre topic, nous pas cause vraiment. Mais c'est important que vous dites, mais docteur, il est bon que vous dites ça. Il y a le syndrome d'alcoolisation fétale, qui est un syndrome qui est une madame qui a un bébé affecté par ça, et votre bébé est capable de naître avec ce syndrome-là. Avec une malformation. Qui malformation ça, docteur? Il y a une malformation au niveau du cœur, au niveau du poumon, au niveau des yeux. Il y a une malformation au niveau intellectuel. Il y a une déficience. Et bien sûr, nous avons trouvé qu'il y a une madame qui peut boire, qui est alcoolique, et qui donne naissance à cette jeune-là. Nous avons une tendance pour une alcoolique, pour une bonne behavior un petit peu antisocial, etc. Ça, c'était une chose qui est déjà connue. Ouais. Et qui nous visait... En plus de bonnes malformations. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune malformation, mais au niveau social, il peut y avoir un problème. Donc, ces enfants-là, allons le dire, les caves, nés avec un handicap. Oui. Avec une déficience. Oui. Et docteur, il est bon qu'il nous évoque ce sujet-là. Vous dites, nous, madame, besoin pas boire. Surtout quand vous connaissez, va concevoir un bébé. Donc, vous avez fait très attention là, parce que non seulement pour la santé, allons dire à une madame, de temps en temps, il a prendre un petit drink, il y a une social drink. Combien de temps avant, les visas commencent à arrêter de boire, docteur, pour les connaître qui... Non, si ils décident de concevoir, les visas arrêtent de boire au moins un mois auparavant. D'accord. Enfin, il y a un petit peu moins, si. Mais plus il arrête de boire, bonheur... Ouais. S'il y a une social drinker, il va boire une fois par mois, une fois par 2 mois, 3 mois. Il n'y a pas un problème. Ça, c'est pour madame là. Mais si monsieur là boit, docteur, est-ce que ces enfants capables de gagner ce syndrome qui ne peut causer là? Si un monsieur les boit tous les jours, est-ce que ça peut affecter l'enfant? Je pense peut-être qu'il n'est pas affecté. Je ne connais pas. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Je ne pas croire qu'il y a assez de données là. Mais je pense qu'il dépend comme si le papa il y a un alcoolisme addictif, ou soit il n'est pas encore une addiction. Il dépend. Si il y a un alcoolique addictif, je pense probablement, déjà quand il y a une chronique alcoolique, il n'est pas capable, il peut avoir un problème d'impotence, il peut avoir un problème de sperme, hypospermie. Alors, problème pour concevoir, c'est-à-dire pour concevoir même pas un peu difficile parce que mais est-ce qu'il peut avoir l'effet? Oui, quand les enfants là naissent, s'ils peuvent naître dans l'atmosphère que ce papa boit tous les jours, il y a la boutique retournée, besoin de faire depuis la boutique, etc. Il y a des problèmes qui socialement pensent les enfants là pour exposer à ça. Maintenant, au niveau de fœtus, ben jeune qui les gagne que ce papa il peut gagner. Donc, nous ne pouvons pas dire que le papa aussi, il a fait un petit, entre guillemets, un petit cure. Il ne pas boire quand il connaît, il pas gagner des enfants. Moi, penser en général, c'est pas si le parfait. Tout le monde. Tout le monde, le papa et la maman, c'est ça qui me peut dire. Les visas des deux côtés, non? Oui, bien sûr. Moi, pensez. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important, connaître. Surtout, jeune, là, nous pouvons jeune, ça, voilà. Parce qu'il y a une survey qui nous fait justement par le ministère, qui nous révélé qu'il y a jeune de plus en plus jeunes, vous avez tous l'alcool, même jeunes de 14 ans, dans l'école, et la peer pressure. Donc, docteur, explique-nous un petit peu à ce là les jeunes, votre comportement vis-à-vis de l'alcool.
Bon, nous, une société qui est assez ouverte. Vous pensez qu'il y a une bonne affaire. Et, mais le problème, c'est que quand nous ouvert à tout. Alors, et bonnes affaires négatives aussi. Alors, tel que l'alcool. L'alcool, actuellement, comme un banzen, je gagne des temps libres, surtout les qui travaillent là. Je pas gagner les temps parce que de 5h à 9h, je bien rester là, tout. Alors, vendredi, samedi, dimanche, je dis pas miser. C'est connu. Tout le monde connaît ça. Tout le monde a des enfants, tout le monde a des parents. DJIF, peut-être, de temps en temps, de profiter là. Ça concept qui dans vendredi bien sauté. Ouais. Après, on a ça, comment on appelle ça? Friday, c'est petit Friday. C'est ça. Happy Friday. Happy Friday. Happy hour. Happy hour, Happy Friday. Alors, je consomme un petit peu plus. Mais c'est ça, comme on peut dire au début, vous connaissez, il commence par une affaire sociale, mais graduellement, il n'est plus social parce que graduellement, ça va jeune là, un bon parti là-dedans pour venir alcoolique. Vous voulez vous parler un bon parti pour venir alcoolique. Et c'est ça le problème. Je peux prendre comme fun, je prends une fois par semaine, 2 fois par semaine. Après, quand on me dit besoin un petit peu plus souvent, je prends 3 fois par semaine. Jusqu'à qu'il vienne presque tous les jours. Il y a très peu de gens qui restent là 1 fois, 2 fois par semaine. Et ben, du monde, comme on peut dire, les qu'on boit, les boit 1 peg par jour, 2 pegs par jour, il y a un contrôle. Mais contrôle là, il y a un problème au niveau cerveau, ça. Ça veut dire que le cerveau là, tôt ou tard, il peut demander, il peut dire besoin d'une plus. Alors, c'est des affaires qui nous causaient avant. C'est-à-dire, les problèmes là, il est là. Une fois qu'on commence à boire, au risque qu'il vous être alcoolique, il est là, il est présent. C'est alcoolique chronique, là, dépendant de l'alcool. Et bien sûr, peut-être au début, pas pour une dépendance physique, comme on dit, mais que les temps, il peut venir. Et dans la vie, vous connaissez, il y a toute une situation pour faire ou boire. Vous gagnez un problème pour faire pour boire. Un anniversaire pour boire. Un amour aussi pour boire. Et toute occasion est bonne pour la boisson. C'est assez connu. Hein. Si vous avez envie de boire, c'est comme ça. Mais jeune, malheureusement, je fais cette affaire binge drinking, là, c'est qui n'est pas bon. Ça veut dire Alors, quoi, ça? En une seule assise, là, 3 temps par là, je bois 5-6 pegs, et ça lui monte le niveau d'alcool rapidement. Nous causons différents pourcentages d'alcool. Par exemple, pourcentage d'alcool de 40 à 45%, il est létal. 0,45%, sorry. 0,40 à 0,45%, il est létal. Mais par contre, s'il est avant ça, ou 30, 25 à 30, ou dans l'état où capable tomber dans le coma et décéder. Et puis un petit peu plus là-haut, ou capable de perdre connaissance, et ou capable commencer à tituber, une difficulté pour marcher, pas capable de causer. Et graduellement, il vient comme ça. Hein. Au début, il y a ça de relaxation. C'est une petite dose. Ça. Là, graduellement, tout commence à dégrader. Là. Où une fonction motrice commence à larguer. C'est-à-dire où on n'est plus connu qui vous pouvez faire. Hein. En plus de bonne fonction motrice, ou bonne fonction cognitive aussi, commence à gagner un problème. Alors, elle est connue. Bien souvent, un accident est associé et à la prise d'alcool et au volant. C'est-à-dire, je prends l'alcool, je ne réflexe pas pareil, je réflexe time pour trouver un problème et pour il n'est pas pareil. Le jugement n'est plus pareil. Alors, c'est ça qui cause un accident, bien sûr, enfin, assez souvent. Et très souvent, c'est un accident bien grave. Côté d'un mort d'homme. Et docteur, nous revenons à ben jeune, donc encore une fois, là, qui nous a fait là? Bon, on va dire à qui la faute, mais on veut bien dire ça. Oui, est-ce qu'il y a des parents vous connaissez? Oui, alors qui se trouve dans tout ça là? Bon, vous connaissez normalement si un jeune il arrive dans une stase, parce que nous cause surtout stase quand il y a une addiction, addiction alcoolique. Si il y a une addiction alcoolique, il faut faire une détoxification. C'est-à-dire le plus jeune possible?
Il n'est pas important, les jeunes, n'est pas jeunes. Que ce soit jeune ou pas jeune, s'il est dans sa addiction-là, comment il arrête de boire, il peut sa problème de delirium tremens, là, qui est capable d'arriver. Qui peut arriver, en fait. Très peu de personnes pas gagné, la majorité du monde gagne. Alors, vous avez admettre, vous avez une fois, il n'est pas prendre ça dans l'environnement côté pour boire, là, il finit de tirer depuis là-bas, commence ce traitement. Le traitement, c'est surtout réhydratation, réalimentation, comme vitaminothérapie, qui pour besoin de lit. Et il ne faut pas oublier que quand on commence à avoir une crise, et ça pour besoin de ce médicament comme le Valium, pour suppresser ce cerveau pour ne pas avoir une crise. Une fois qu'il s'est une fille, il a besoin dans si possible, un centre de réhabilitation. Là, vous pouvez pour faire une psychothérapie, pour faire développer une behavior, c'est-à-dire en termes de comportement vis-à-vis d'alcool. Vous encouragez de faire un skill job, vous encouragez quand vous pouvez faire ça, vous pouvez gagner l'argent, vous pouvez gagner chose. Parce que bien souvent, ça va une chose qui est chronique alcoolique, je finis de délaisser tout. Je ne laisse tout à l'arrière et que je n'ai pas envie de faire non, je ne suis pas motivé non. Alors ça phase transitoire de détoxification là jusqu'à réhabilitation là, c'est très important. Parce que si les autres comme ça, je pourrais aller. Bon. Donc, ben parents au Pédiano, qui ben parents bien prend sa situation là le plus tôt possible. Mais docteur, est-ce qu'il n'est pas mieux qui prévention. Voilà, qui prévenir avant que ces enfants-là arrivent au traitement. Qui ben parents bien fait? Est-ce qu'ils viennent un dialogue dans la case? Est-ce qu'ils parents bien veillent sur ces enfants? Quand ces enfants sont à l'école, est-ce qu'ils viennent sentir sur la bouche? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Moi, pense c'est très important, c'est conscientise les enfants. Bien sûr, ils communiquent avec eux, expliquent eux les méfaits de l'alcool. Vous connaissez, moi, pense la plupart des familles, de social drinkers, de boire on and off. Moi, je pense plus important, c'est que moi, je pense, ça c'est mon opinion personnelle. Bien sûr. C'est pas garder la boisson dans la case. Ça, c'est un des bons principes que je dois suivre, pas garder la boisson. Et c'est eux-mêmes, en tant que parents, pas besoin de boire. La boisson, il pas, ok, il y a un petit fun, mais il n'est pas nécessaire au corps humain. Au contraire, il fait ouvrir une pli faible, il fait au cerveau ralenti, il fait toute qualité de complications, toute qualité de maladie. Il n'est pas nécessaire l'alcool. Parce qu'il y a une tendance aussi qui, plus nous avons moyens, ou alors même si nous avons beaucoup de moyens aussi, plus nous prenons l'alcool, plus nous pensons qu'il nous un petit peu plus extra, là, hein, entre guillemets, parce qu'il nous peut servir un super verre avec un petit glaçon là-dedans. Oui. Famille peut venir côté nous. Et ce qui est arrivé, nous dire voilà, nous permettez-nous, nous cher, comment on peut dire, nous peut cher un moment de bonheur, nous peut cher une fête. Donc nous pensons qu'il bizarre et dans l'alcool dans la table. Une simple petite question. Vous connaissez, vous êtes capable de have fun sans l'alcool. Voilà. Il n'est pas une affaire difficile, ça. C'est une affaire qui est très, très simple. C'est-à-dire, explique-nous que ça veut dire simple, docteur. C'est-à-dire, c'est une affaire qui il y a un état d'esprit. Vous connaissez, beaucoup de gens disent, ou bien dans l'état de uninhibited, comment nous dire, pour amuser. Mais non, mais ce n'est pas vrai. Enfin, personnellement, je pense que l'alcool, par lui-même, il rend nous faibles et vulnérables. Et ou pas besoin, si vous pensez bien, ou assisez ou réalisez, ou pas besoin de l'alcool. Parce que très souvent, dans une fête, hein, c'est un petit peu ce qui nous trouvait, malheureusement, une tendance qui, une tendance, bon, ça vient de moins peu fort, mais c'est comme ça. Nous venons à sa bouteille l'alcool-là, et nous pensons que sans sa bouteille-là, nous ne sommes pas capables d'amuser, nous dire, ah oui, comme on nous dit en français, l'appétit vient en mangeant, mais l'appétit vient aussi en buvant, nous sommes gourmands, nous bisons boire pour nous bien amuser. Et là, docteur, il y a un autre point qui une famille rencontrée dans cette, parce que nous avons beaucoup de mamas qui pleuraient, téléphone nous très souvent, hein, la radio ici, pour dire nous, voilà, nous ne pas connaître que pour aller, nous pouvons indiquer tout là, le centre qui vous expliquer. Mais très souvent, famille
vous êtes vraiment dans la tristesse, vous êtes bien connaît, Qui qu'ils veut êtes vous pour faire. Ben oui. Parce qu'il y a un membre de votre famille qui tombe dans l'alcool. Et il est encore plus dur si c'est une madame, parce que madame là, il n'est pas un peu hontée, il n'est pas pour dire, qui est tout à fait normal, que ce soit une madame ou un monsieur, qui n'a pas envie de dire. Ça dit, là, il a envie de causer, il a envie peut-être, il y a un problème. Est-ce qu'il, justement, ben, dit, qui boit, il y a un problème dans le fond qui pousse à lever l'alcool? Et bon, ben, le problème là, il est multiple, comme on peut dire. Au début, bien souvent, ben, du monde commence à boire, c'est pour éviter pas de problème. Mais en fait, compte, je ne pas éviter le problème là. Je peux le boire, quand je finis de dessouler le problème là, il est en place. Je ne peux pas résoudre absolument aucun problème. Alors, la question est comment prévenir. Pour prévenir, vous pensez, c'est surtout conscientisation, communication, information. Vous avez une information à propos de ce que l'alcool fait au corps humain comme tel. Et si nous guettons ce bénéfice et que ce risque qu'il y apporté, ben, définitivement, pas aucun bénéfice. C'est juste un moment de plaisir qui est très, très temporaire. Alors, docteur, on dit là qu'il y a un traitement qui existait dans le ministère, on dit un centre de réhabilitation, un centre de désintoxication. Est-ce qu'il y a encore fait une pratique à l'alcool dans 10 ans? Est-ce qu'il existait encore Non, mais ça? c'est ça qu'on appelle détoxification. Là. Alors, si un patient vit dans l'hôpital, nous avons dit dans tout le hôpital, plus nous avons un petit peu spécialisé au niveau BSH, mais ce qui est important, c'est que quand un patient là peut venir, je peux finir avec le traitement. C'est-à-dire parce qu'il ne pas vite existe ce problème-là. Au moment où je vis avec les autres problèmes de nutrition, parfois j'ai une infection, bien souvent un alcoolique, j'ai un diabète, j'ai une tension, j'ai un problème de cholestérol. Ça veut dire qu'il vient, comment dire, tout un ensemble que bien traité pour toutes ces affaires-là. La détoxification il consistait surtout réhydratation, vitamine thérapie, nutrition et bien sûr au niveau psychiatrique, c'est le Valium pour empêcher de gagner crise. Une fois graduellement, laisse les corps là même là rétabli par lui-même. Mais quand on finit cette détox là, il y a dans un centre de réhabilitation. Et c'est à travers ça qui encourage. Il y a un groupe, par exemple, il y a un Alcoolique Anonyme, qui est un très bon groupe, que les gens sont capables de joindre ce groupe-là suite à cette admission à l'hôpital, après qu'ils ne passent par réhabilitation. Faire un groupe meeting, faire dire des problèmes, faire causer, faire tirer des et bien sûr, il est accompagné par un psychiatre. Tout le temps, c'est un patient qui est accompagné par un psychiatre, par un psychologue aussi. Donc, Nubisa arrête, banalise le problème de l'alcool. Moi, pense que l'alcool, c'est un fléau. Voilà. Donc, que ce soit chez les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées qui ont un monsieur, qui ont une madame, il est important à le consulter. Donc, docteur, il y a beaucoup de gens qui, encore une fois, m'auraient dit, oh, je ne vais pas à consulter, je dis comme ça, qui ne vais pas pour aller, je vais bien, et ça va dire, là, ça va une famille-là, vous êtes impuissant. Vous n'avez pas qu'à faire non, pas qu'à prendre un taxi pour amener, vous n'avez pas qu'à avoir de l'autorité pour amener ben di moun là. Il faut dire di moun là, li aller de ce propre gré, ce qui m'a bien comprend. Et par contre, sa souffrance-là, ben, c'est la famille tout entière qui peut souffrir. Parce que, imaginez, on rentre dans la case, on ne va pas boire, ou on n'a pas apprendre, ou bien à l'école, ou on vire ici, mais on ne va pas boire, ou bien ou maman peut boire. Donc, est-ce qu'il y a des enfants, par exemple, qui peut-être retrouver dans sa situation-là, il y en a moins qui 18 ans, est-ce qu'il y a un droit à dire, OK, moi, je besoin de support là. Est-ce qu'il y a aussi support pour la famille? Me penser, je peux besoin, il y a un département qui occupe ça des enfants qui ont ce problème là. Donc, il y a un psychologue dans le ministère. Au niveau, ouais, normalement, si je peux un problème au niveau psychiatrique, plutôt psychologique, là, je peux un psychologue. Mais me penser ça des enfants là, bien sûr, à travers mes camarades, vous connaissez tout à fait faire par
par la famille, par bonne relation, etc. Ce drôle de l'aide, bien sûr, je peux gagner l'aide là. Et que vous pensez au niveau ministère, déjà, il y a une unité qui en sort, ça De pas de tout ça. problème là. Docteur, nous arrivons à la fin de l'émission. Le temps passe très, 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 très vite. vite. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer? Ben, pour terminer, je suis content des autres qui m'ont pas pu juger, moi aussi. Mais la boisson, les sans ou la vie, en pire. Si vous avez envie de refaire la vie, revivre comment au besoin était, healthy, sain d'esprit, de corps et d'âme, vous arrêtez de boire. L'alcool, bien sûr. Très bien. Mais en tout cas, merci encore une fois, Dr Soudesh Devnaren. Je me rappelle qu'il est consultant en médecine interne au ministère de la Santé et du Bien-être ou à l'hôpital G2. Merci, on vient répondre à toutes les questions ici sur le plateau. Merci à eux qui nous suivent cette émission-là ici. Nous disons bonne continuation de programme, l'Oben Chaîne MBC. Merci, Nathalie.